Bonjour, alors est-ce que vous voulez savoir comment avoir une personnalité qui réussit, avoir une personnalité adaptée, développer une personnalité qui vous satisfasse? Alors on va s'appuyer pour répondre sur un livre très connu qui s'appelle Psycho-cybernétique et dans ce livre, l'auteur va nous donner les ingrédients d'une personnalité qui réussit en 7 points. Alors ces 7 points, qu'est-ce que c'est? Elles se résument par les lettres success, hein, S-U, 2-C, E, 2-S, et ça va nous rappeler donc ce que c'est. Donc success, pour avoir une personnalité développée, qu'est-ce qu'il faut? Que nous dit l'auteur? Donc l'auteur, tout d'abord, pour rappel, c'est qui? C'est Maxwell Maltz, hein, dans Psycho cybernétique, que je vous invite à lire. Donc, une personnalité développée, c'est d'abord un sens de la direction, c'est-à-dire avoir un but, c'est-à-dire qu'on ne peut avancer dans la vie que lorsque l'on a des buts, hein. C'est comme une bicyclette sur laquelle on roule, elle n'est à l'équilibre que quand on roule dans une direction. Sinon, on se sent perdu. Donc, un sens de direction, ça c'est la première chose d'une personnalité qui réussit. Deuxièmement, donc le U, understanding. Donc, understanding, c'est comprendre. Comprendre, donc il faut se défaire de la confusion, hein, se défaire de la confusion. La confusion mentale face à un problème fait qu'on va se sentir perdu, errant, qu'on va sous-réussir. Et donc, pour défaire un problème, il faut d'abord distinguer l'effet, hein, l'effet de l'interprétation. Ensuite, troisièmement, le C, le premier C, courage, donc le courage. Le courage, c'est le courage de agir, le courage de se lancer, le courage de aller dans le monde. Et ça, pour faire un lien avec le Big Five, hein, puisque c'est le thème de cette chaîne, eh bien, ça va être tout ce qui est assertivité et tout ce qui est absence de retrait, tout ce qui est absence d'anxiété, absence de peur. Il faut aller dans le monde, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ensuite, le quatrième, c'est compassion, la compassion. Donc la compassion, bah, c'est se mettre à la place des autres, hein, ça c'est l'agréabilité, et notamment l'aspect de compassion dans l'agréabilité. Se mettre à la place des autres, se demander que ressent l'autre, essayer de se mettre dans sa perspective. Et par la compassion envers les autres, on va aussi développer de la compassion envers soi-même. Ensuite, cinquièmement, estime. Estime, estime, c'est l'estime de soi. L'estime de soi, bah, c'est essayer de voir objectivement en soi en quoi on a de la valeur, en quoi on est un être humain qui a le droit d'avoir une dignité, qui a le droit d'avoir de la valeur, euh, qui réussit des choses, qui accomplit des choses. Tout ça, c'est l'estime et c'est lié aussi à l'assertivité et à l'absence de névrotisme. Donc sixièmement, le S, self-confidence, la confiance en soi. Donc la confiance en soi, bah, ça se travaille. Ça se travaille comment? Bah, ça se travaille en se rappelant ses succès, hein. Donc faire une liste des choses qu'on a accomplies dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, dans sa vie, hein, pour développer la confiance en soi. Et ça aussi, hein, c'est lié à une haute assertivité, c'est lié à l'enthousiasme et c'est lié à l'absence de névrotisme. Et ensuite, l'acceptation de soi, eh bien, c'est que notre soi, il est déjà bon en soi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des défauts. On a notre personnalité propre, hein, qu'on ne va pas changer, on a nos goûts, on a nos tendances. Par contre, eh bien, on peut toujours s'améliorer, devenir, comme on dit, la meilleure vision de soi-même. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir se transformer dans son essence, il faut simplement révéler son essence. C'est ça l'auto-acceptation. Et ça aussi, hein, c'est lié à l'extraversion et à l'absence de névrotisme. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, hein, une personnalité développée, bah, c'est surtout une personnalité qui va être une personnalité qui tend à l'extraversion, qui tend à être agréable, qui tend à être peu névrotique. C'est ça une personnalité qui va aller dans le succès, même si évidemment on pourrait ajouter la conscienciosité, puisque la conscienciosité, ça va être aussi le courage de l'action. Donc si je résume success, hein, premièrement le sens de la direction vers un but,
Deuxièmement, understanding, la compréhension qui défait la confusion. Troisièmement, le courage de prendre des actions. Quatrièmement, la compassion pour comprendre et se mettre à la place d'autrui. Cinquièmement, l'estime pour éclairer sa propre valeur d'être humain intrinsèque. Sixièmement, la confiance en soi, on se rappelle ses propres succès. Septièmement, l'auto-acceptation, l'acceptation de son soi, de sa propre essence. Je suis comme je suis, c'est ma propre essence et fondamentalement, je n'ai pas à la changer. Voilà, merci.